innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Bonjour Bruno Gutière. Bonjour. Vous êtes directeur du BizLab d'Airbus qui a été créé en mars dernier par l'avionneur européen. Alors c'est un outil qui est destiné à développer des services innovants et finalement aussi à créer un réseau mondial de BizLab, on va en parler. C'est surtout pour accélérer finalement le rythme de la commercialisation de nouvelles idées, c'est ça ? Alors c'est pour accélérer le développement de projets innovants, alors des projets innovants internes, donc mettre à la disposition de nos collaborateurs un outil qui va leur permettre à la fois d'exprimer leurs idées innovantes, de les développer et d'accéder le plus rapidement possible au marché. Donc ça c'est pour la partie interne, mais c'est aussi un outil qui nous permet de nous ouvrir vers l'extérieur et de mettre à disposition des startups innovantes un programme d'accélération. Quels sont les nouveaux services qui sont susceptibles d'être développés via le BizLab ? C'est très vaste, ça va du data mining, de la digitalisation en passant par la réalité augmentée. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de dogme. Tout ce qui peut avoir un impact sur nos plateformes, tout ce qui peut aider à introduire de l'innovation sur nos plateformes ou générer de nouveaux services, toutes ces idées sont les bienvenues. Aujourd'hui, le BizLab est installé dans un bâtiment de 700 mètres carrés qui est tout près du Delivery Center à Colomiers. Vous avez déjà des premiers contributeurs, non pas des contributeurs, des start-upers. On a des start-upers, oui. Une quarantaine, c'est ça ? Alors on a aujourd'hui sur la plateforme 6 projets internes, mais on a en programme d'accélération près de 15 projets, et donc qui viennent de façon très très régulière bénéficier de tous les services que le BizLab peut leur offrir. Et puis on a lancé notre premier appel à projet il y a de cela un mois qu'on vient de clôturer. Donc c'est-à-dire qu'une phase de présélection de dossiers est terminée. Oui. Et vous allez les sélectionner définitivement pour en retenir combien ? Alors aujourd'hui en présélection on en a retenu une quinzaine et ces 15 heureux élus vont pouvoir venir présenter physiquement leur projet devant un comité de sélection. Qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Sur quels critères vous allez les choisir ? Qui nous surprennent, qui nous inspirent, qui nous emmènent dans leur projet, qui nous racontent une belle histoire et puis qu'on l'amène ensemble après. J'imagine que vous pouvez nous donner les noms aujourd'hui de ces entreprises présélectionnées. Quels sont leurs domaines par contre d'activité et de compétences ? Là encore, ils sont dans les domaines que j'ai cités. Il y en a certains effectivement dans la donnée, dans l'utilisation de la donnée, dans la réalité augmentée. D'autres dans l'environnement cabine par exemple, un projet qui nous a surpris dans l'environnement de cabine, je ne dirai pas plus évidemment, mais oui voilà, tous les sujets qui aujourd'hui peuvent avoir encore une fois un impact sur, et créer de la valeur surtout, et c'est ça le maître mot pour nous, créer de la valeur pour nos plateformes. De quelle façon ces chefs d'entreprise, ces startups seront accompagnés par Airbus Lab ? Alors, il y a un programme très précis, un programme de 6 mois, un programme d'accélération de 6 mois, et on met à leur disposition à la fois un coach qui va les accompagner au quotidien dans leur développement, et aussi une série de mentors et d'experts qui vont venir renforcer les expertises de l'équipe. D'autres BizLabs sont destinés à naître ailleurs dans le monde, vous l'avez déjà annoncé ? Oui, absolument. Donc d'ici une quinzaine de jours, on devrait ouvrir à Hambourg. Et je pars dimanche pour Bangalore pour commencer à identifier le lieu de notre 3e BizLab à Bangalore qui devrait ouvrir ses portes aux alentours de novembre. L'idée c'est de créer un réseau. J'aimerais savoir de quelle façon ce projet d'Airbus s'articule avec le projet plus large d'Airbus Group, parce qu'on sait que Tom Enders a annoncé la création d'un centre d'innovation technologique dans la Silicon Valley. On est exactement dans la même logique, c'est-à-dire ouvrir notre innovation à l'extérieur, aller voir au-delà de nos frontières naturelles, aller explorer d'autres écosystèmes, aller travailler avec d'autres écosystèmes. Celui d'Airbus Group est plus centré Silicon Valley, plus centré sur les États-Unis, mais nous serons interconnectés évidemment, donc au travers très probablement d'un outil digital, d'une plateforme digitale qui nous permettra d'échanger très régulièrement et d'avoir des échanges entre les réseaux des BizLab et la plateforme américaine. Nous sommes sur le salon de la mêlée numérique. Est-ce que vous avez un message, vous Airbus, le BizLab d'Airbus, vous avez un message à transmettre finalement au monde du digital, du numérique ? Oui, le message c'est il se passe des choses à Toulouse, venez à Toulouse. Il n'y a pas qu'Airbus, il y a Airbus bien sûr, mais on est un des acteurs
du secteur du numérique et du digital sur la région toulousaine. Mais il y a d'autres acteurs, venez, c'est un secteur qui est riche et prometteur et nous on veut favoriser l'émergence d'un véritable écosystème dans la région toulousaine. Il y a un terreau favorable, on y croit, mais on ne le fera pas seul, donc venez nous aider à le faire. Merci. Merci. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.